si tu veux mettre des plans de paiement pour tes clients, que tu sois entrepreneur ou une entreprise, ou que tu le fais déjà, regarde attentivement cette vidéo parce que je vais te permettre d'éviter l'une des plus grosses erreurs que moi-même j'ai failli faire, ok, vraiment failli, et celle qui a poussé beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises à fermer. Je te partage l'écran et je te montre ça directement en prenant un exemple, ok. Donc tu peux mettre ça dans ta grandeur. Tu as une offre à 10 000 euros. Tu mets un plan de paiement sur 10 mois. Ça te fait 1 000 euros par mois. Ok, tu peux le faire sur 1000, tu peux le faire sur 10 000. Tu peux le faire sur la somme que toi tu as. Ensuite, je vends 10 offres comme ça à 10 000 euros. Donc ça me fait, sur 10 mois, j'ai 100 000 euros. Ok, donc j'encaisse le premier mois 10 000 euros. Ok, mais il me reste 90 000 euros dehors. Et donc, derrière, je vais t'expliquer les plans de paiement, les risques, tout ce que tu dois comprendre et la solution. Donc, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je te donne la solution à la fin. Mais je veux vraiment t'expliquer tous les pièges. Le premier piège, c'est que lorsque tu reçois par exemple 10 000 euros, j'enlève les dépenses, etc., on va se dire que ton entreprise dépense pour 5 000 euros. Ok. Donc, tes charges, c'est de 5 000 euros. Donc, on est d'accord qu'il te reste quoi? Il te reste plus 5 000 euros tous les mois. Toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Ok, c'est bien. Le problème, c'est ça. Si en un seul mois, c'est ça qui est important, si en un seul mois, tu as 5 de tes clients qui ne te payent pas, si tes charges sont de 5 000 euros et qu'il te restait 5 000 euros, tu passes de 5 000 euros à moins 5 000 euros, il te reste zéro. Donc si dans le mois, il y a encore d'autres clients, donc certains abandonnent, certains arrêtent de payer. Ce qui se passe souvent, c'est que le premier mois, tout va bien, le deuxième mois, tout va bien, le troisième mois, tout va bien. Et donc, tes charges, même parfois professionnelles, tu n'es pas obligé d'acheter, peu importe, tes charges vont augmenter légèrement. Et donc, tes charges vont augmenter au point où tu vas oublier que il se peut qu'un client arrête de te payer, il se peut que plusieurs en même temps arrêtent ou il y ait des retards. Ce qui va se passer, c'est comme tes charges vont augmenter, tu vas passer à 6 000 euros, et sauf qu'il y en a un qui va partir, il y en a deux qui vont arrêter, il y en a trois qui vont avoir peut-être des retards de paiement. Donc en fait, tu vas augmenter tes charges jusqu'à un point où les revenus que tu vas gagner tous les mois, tu vas par exemple encaisser 3 000 euros, alors que tes charges sont de 5 000 euros. Et à partir de là, ton entreprise commence à être en danger total. Et pourquoi je te dis ça? Parce que ça arrive beaucoup. Et pourquoi aussi je t'explique ça? Parce que moi, au début, je n'ai jamais eu des personnes qui demandent le remboursement dans mon entreprise ou qui arrêtent. Et quand j'ai décidé d'augmenter mon volume de clients, automatiquement, ça crée des personnes qui commencent, qui décident d'arrêter, ou des personnes qui ont des retards de paiement. Alors qu'au début, selon un certain nombre, ça arrive quasi jamais. Et en fait, j'ai eu ce cas-là, qui est en train de que je te montre là. Ok. Après, c'est pas les mêmes sommes. C'est des sommes plus élevées, mais ça, c'est terrible quand ça t'arrive. Tu sais que tu as de l'argent dehors, mais l'argent n'est pas là sur ton compte. Sauf que la réalité de ton business, c'est tous les jours. Ok. Donc, les plans de paiement, il y a deux risques. Un, que le client disparaisse et tu ne peux pas récupérer ton argent. Deux, qu'il y ait des retards de paiement qui font que toi, tu as toujours des charges. Et donc ça crée du stress. Pourquoi? Parce que plus tu vas augmenter ton nombre de clients, tu auras parfois besoin de ressources. Donc je sais que certains parmi les clients que j'accompagne, en fait, ils n'ont pas dépensé dans le lifestyle ou autre chose. Ils ont juste suivi leur plan, réinvesti dans leur entreprise, mais arrivé un moment, plus le temps passe, plus ils ont des personnes qui arrêtent de payer, ou qui disparaissent, ou qui ont des difficultés financières pour les financer. Et donc là, ils se retrouvent dans des situations extrêmement délicates. Et c'est la raison pour laquelle, avant de mettre des plans de paiement, moi, ce que je recommande désormais, c'est de faire en fait un nouveau calcul que je vais te montrer. C'est que, un, tu dois avoir, peu importe le prix de ton offre, moi je mets 10 000 euros, parce que c'est des offres que j'ai vendues et que je vends encore. Le but pour toi, vraiment, c'est sur le premier paiement de pouvoir encaisser entre 40% et 90% de la somme.
mettre en place une stratégie pour que ton paiement, le numéro 1, 40 à 100%, pourquoi je dis 90, 40 à 100% de la somme, tu dois l'encaisser ici. Plus tu sais faire ça, plus ton entreprise, au lieu d'avoir 90 000 euros dehors, en fait, tu dois avoir le moins d'argent disponible à l'extérieur de ton entreprise. Et ça, c'est ce qu'on apprend à nos clients. Donc, comment encaisser le maximum de revenus immédiatement. Ensuite, tu dois avoir une proportion. Tu dois avoir, dans tes chiffres, tu dois avoir une proportion qui te permet de dire, voici obligatoirement le nombre de pourcentage de clients qui doit payer entre 40 et 100%. Et puis derrière, il peut avoir allez, je te donne les exemples comme ça, mais en interne, on peut le voir avec chacune des entreprises. On peut avoir ici 70% et tu peux avoir 30%, mais c'est vraiment 30% pour qui, là, les échelonnements de 10% tous les mois, ça compte. Pourquoi? Parce que si ces 30% là, imaginons qu'ils arrêtent de te payer immédiatement ou qu'ils disparaissent, tout simplement, donc ils disparaissent, ça ne va pas empêcher ton entreprise de vivre parce que la majorité de la somme, tu l'as non pas à l'extérieur, mais tu l'as directement dans ta trésorerie d'entreprise. Et donc, si tu as des charges tous les mois, tu te rappelles, la dernière fois, on avait vu quoi? Tes charges, elles sont passées de 2 000 à 5 000 euros. Mais au lieu de gagner 10 000 euros et que s'il y a des gens qui arrêtent, tu es dans la merde, et bien là, au lieu d'avoir 10 000 euros, ben, dès le début, tu as déjà, dès ton moins 1, tu as au moins 50 000 euros d'encaisser sur les 100 000. Et donc, et tu sais que, comme tu as mis des échelonnements après qui sont très courts, tu sais qu'en moins de 6 mois, selon le nombre du prix, hein, en moins de 6 mois, tu vas encaisser 100% de la somme ou 90% de la somme, 70% de la somme, et tu as les 30 autres pourcents là qui vont être après. Donc ça, voici le plan que je partage à toutes les personnes qui veulent faire des plans de paiement. Ok, c'est ça que je recommande. Quand tu fixes tes prix, intransigeance. Parce que lorsque moi, dans mon entreprise, j'ai eu un trou financier, c'est là où je me suis rendu compte que, ah oui, il y avait ça aussi à prendre en compte. Et l'avantage que j'ai, je vais te le répéter dans plusieurs vidéos, c'est que je sais comment générer de l'argent. Donc, je génère de l'argent, mais pour remplacer ce trou, j'ai demandé à des personnes autour de moi de me prêter de l'argent pour pouvoir, en attendant, remplir ce trou et m'en sortir tranquillement. Ok. Et la dernière solution, très important, c'est de prendre des plans d'affacturage. C'est encore mieux. Affacturage. Des plans d'affacturage, c'est quoi? C'est que, et là, à ce moment-là, tu as moins de risques. Peu importe le plan de paiement que tu fais, d'accord? Ça veut dire on peut repartir sur le premier plan de paiement précédemment que je t'ai présenté, de 1 000 euros tous les mois. C'est qu'en fait, l'entreprise d'affacturage te paye 100 000 euros. Donc, si tu as fait les 10 contrats, elle va te payer, souvent c'est 100% de la somme, des fois à 80 ou 70%. Donc, 100 000 euros ou 70 000 euros, par exemple, elle va te les donner. Et en fait, une fois qu'elle va te partager cette somme, toi, tu les as cash dans ta trésorerie. Et c'est l'entreprise d'affacturage, du coup, qui sera en contact avec tes clients. Et c'est tes clients qui vont payer la boîte d'affacturage tous les mois une certaine somme. Et si tes clients que toi, tu accompagnes ne sont pas solvables, cette boîte d'affacturage, ce qu'elle va faire, c'est elle qui va poursuivre les démarches contre tes clients. Par contre, en échange, elle va aussi voir, plus tu leur ramènes des clients qui ne payent pas derrière et que eux ils te payent, par exemple, financièrement, plus des fois ton contrat il peut être rompu, ou ils te diront que les clients avec qui ça n'a pas fonctionné, si demain tu te retravailles avec eux, eux ils les prendront plus dans leur mission. Et ça, ben moi je l'ai découvert un peu trop tard. Dans le sens où j'aurais aimé connaître ça dès le début parce que je pense qu'en termes de mes objectifs financiers, je serais beaucoup plus loin. Dans le sens où c'est pas la même chose quand tu as 100 000 euros et que tu encaisses par exemple 30 000 euros le premier mois. Tes investissements publicitaires, le réinvestissement dans ton entreprise, comment tu vas chercher plus de revenus, c'est pas pareil que d'avoir une entreprise d'affacturage qui te permet d'avoir des échelonnements clients. Donc pour les clients, c'est bien. Derrière, verrouiller que tes clients ne sont pas des clients véreux et que la boîte d'affacturage finit de bien les facturer, toi derrière tu encaisses toute la somme et là tu peux réinvestir dans ta croissance massivement et là aller chercher des mois records
et pousser. C'est-à-dire là, tu peux faire 100 000 euros, 100 000 euros, 100 000 euros, 100 000 euros et augmenter tes revenus comme ça tous les mois. Et donc, avec ces méthodes-là, tu peux aller beaucoup plus vite. Et si tu n'as pas de société d'affacturage, d'accord, c'est mettre en place ceci. Et une société d'affacturage, ça se paye à l'année, selon le type de contrat, selon ce que tu veux. Mais déjà, si tu sais faire ça, tu n'auras pas forcément besoin des boîtes d'affacturage, mais c'est une garantie en plus que tu peux avoir. Exemple, je peux avoir tous mes clients qui me payent 40%, pas d'affacturage. En revanche, les 30% ici, je les envoie directement vers la société d'affacturage. Donc ça, ce sont des stratégies que moi, personnellement, je n'ai absolument pas vues nulle part, que ce soit sur Internet. Tous ces entrepreneurs qui parlent de pas mal de choses, en fait, beaucoup utilisent ces méthodes-là. D'accord. Et puis derrière, je vous dirai comment aller chercher les clients, vos revenus. Mais c'est des choses vraiment c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir très tôt. Parce que même si je suis rapide dans mes objectifs et que je suis en avance, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais été beaucoup plus loin. Et donc avec cette nouvelle connaissance, ben, je le mets en place dans mon entreprise. Mais vraiment, je parle de la partie affacturage. La partie au niveau des modalités des prix, ça, je l'ai compris. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi aujourd'hui, avant de mettre des plans de paiement avec vos clients, n'oubliez jamais une chose. Un client, il peut se barrer. Un client ne vous doit rien. Et vous n'allez pas savoir quel est le type de client qui va vous le faire. Vous ne savez pas. Mais sachez que ça va arriver. Plus vous allez augmenter le volume, plus vous voulez aider beaucoup de gens, plus ça va vous arriver, contrairement à ce que vous voyez un peu sur les réseaux. Et je vous ai déjà fait une vidéo pour dire il faut que le pourcentage soit normal. Parce que plus tu augmentes le volume, plus tu auras ce pourcentage-là, mais il doit être... Enfin, ça doit faire partie des stats. OK? Donc, j'ai fini pour cette vidéo. Je te laisse ici avec les 2 prochaines qui vont encore plus t'aider à développer une activité au service de ta vie, au service de tes clients. Et si tu veux en savoir plus, n'oublie pas que tu peux prendre un rendez-vous avec nous pour un audit 360 de ton activité. Ciao, ciao.